5 nouveaux ambassadeurs accrédités au Gabon ont présenté ce matin leur lettre de créance au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. La cérémonie s'est déroulée au palais présidentiel. Et puis la suite de la communication du directeur général du budget, Yves Fernand-Monfumbi, s'exprime sur la dépense publique. Ce soir, le volet consacré aux frais de déplacement. Et puis la gabonaise de microfinance. Enfin, Gamifi qui souffle sa 4e bougie, un 4e anniversaire avec au programme des journées portes ouvertes demain 11 septembre 2013, la page magazine de ce journal. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. D'abord, cette cérémonie au palais présidentiel. Et je vous le disais il y a quelques instants, 5 nouveaux ambassadeurs viennent de présenter leur lettre de créance au président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. La cérémonie s'est déroulée au palais du bord de mer. Les précisions presse présidentielles, Ali, Reynald Radjumba, Cédric Aleka, Igor Ovunza. Ballet diplomatique au palais présidentiel, revue des troupes, hymnes nationaux. Les ambassadeurs de la République du Liban, de la République de Corée, de la République arabe d'Égypte, de la République fédérale d'Allemagne et de la Fédération de Russie ont présenté leur lettre de créance au président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Par ce acte protocolaire, les 5 nouveaux ambassadeurs accrédités au Gabon ont pris officiellement leurs fonctions. Dans leurs propos, chacun des chefs des missions diplomatiques a relevé la qualité exceptionnelle des relations existantes entre leurs pays respectifs et le Gabon. Et chacun a pris l'engagement de travailler à consolider et à renforcer la coopération bilatérale entre leur pays et le Gabon. Reçus les uns après les autres par le président de la République, l'ambassadeur du Liban, qui occupait jusqu'à ce jour la fonction de conseiller à la délégation permanente du Liban près de l'UNESCO à Paris, a souligné que son pays aspire à donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale entre les deux pays. Pour sa part, l'ambassadeur de la République de Corée, ancien directeur général adjoint du commerce bilatéral, a indiqué que sa mission sera de renforcer la coopération économique entre les deux États par le développement des échanges. Quant à l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, qui occupait la fonction de directeur de l'unité d'Internet au ministère des Affaires étrangères, responsable du site officiel du ministère et des missions égyptiennes, a décidé d'œuvrer à la redynamisation et à la consolidation des relations bilatérales entre le Caire et Libreville. De son côté, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, ancien chef de division pour l'Asie du Sud et l'Inde au ministère des Affaires étrangères, a souligné les bonnes relations de coopération qui existent entre les deux pays et compte raffermir cette coopération. Enfin, l'ambassadeur de la Fédération de Russie, qui occupait la fonction de directeur adjoint du département des nouveaux défis et menaces au ministère des Affaires étrangères, a indiqué qu'il compte poursuivre les axes de coopération qui existent entre les deux pays. Pour sa part, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui a chaleureusement accueilli ses diplomates, les a rassurés de sa volonté de travailler en vue de consolider, voire de renforcer les liens d'amitié et de coopération qui existent entre leurs pays respectifs et le Gabon. Les meilleures pratiques pour l'établissement d'un point d'échange Internet au Gabon. La thématique de cet atelier qui se tient à Libreville, la capitale gabonaise, organisé par le ministère en charge de l'économie numérique. C'est Blaise Louembe, le patron de ce département ministériel, qui a ouvert les travaux en présence de Tassiana Minko et Arnaud Mengue de notre rédaction. Les travaux du présent atelier qui ont pour objectif de lancer le processus de création d'un point d'échange Internet au Gabon rentre dans le cadre des assises du 14e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie en 2010. Des assises qui avaient débouché sur la vision globale des chefs d'État du continent de construire une Afrique prospère et autonome de l'aide extérieure en passant par la promotion du trafic Internet local. La vision de l'Union africaine pour l'Afrique est un continent pacifique, intégré, prospère, guidé par ses propres citoyens pour occuper la place qui lui revient dans la communauté internationale. C'est ainsi que les technologies de l'information et de la communication sont incontestablement des facilitateurs pour la réalisation de cette vision. Pour la réussite du projet Système africain d'échange Internet, la Commission de l'Union africaine a sélectionné Internet Society comme partenaire contractuel pour organiser des ateliers de meilleures pratiques et de formation technique dans les États membres. Le projet ASSIS rentre dans le cadre
le programme d'interconnexion et d'échange de trafic sur lequel Internet Society travaille depuis les 4 dernières années, avec un accent particulier sur l'amélioration des infrastructures dans les pays en voie de développement et notamment surtout en Afrique. Un projet de grande envergure qui voit le soutien financier de la Banque mondiale. L'institution que je représente soutient la stratégie numérique du Gabon avec le projet Cap4 Gabon d'un montant de 58 millions de dollars qui vise à accroître la couverture géographique des réseaux à bande passante de grande capacité et de diminuer les coûts des services de communication sur le territoire de la République gabonaise. Cette fibre optique terrestre comprend d'une part le tronçon Libreville à Franceville qui longera la voie ferroviaire du Transgabonais et d'autre part les tronçons routiers Lekoni, Koulamoutou en passant par Franceville, Moanda et Lastourville et Franceville-les-Cocos en direction de la frontière pour rejoindre le projet de fibre optique du Congo qui aboutit à la ville de les conditions plus favorables au développement de services, d'applications et de contenus locaux. La tenue de cet atelier à Libreville, il faut le dire, est surtout la preuve concrète des engagements pris par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba lors des assises d'Addis Abeba en Éthiopie pour la matérialisation du projet Gabon émergent. La question de la maîtrise du trafic Internet demeure une préoccupation pour chaque pays africain. En effet, les données sur le fonctionnement de l'Internet démontrent à suffisance qu'actuellement, le trafic Internet est plus cher dans les pays en développement. Aujourd'hui, tout le monde remarque que lorsque vous voulez envoyer un mail à votre voisin, vous êtes obligé d'échanger ces mails dans un pays européen. Il est grand temps d'inverser cette tendance. Il s'agit donc de ne pas voir vos réseaux comme des infrastructures indépendantes, mais comme des entités complémentaires formant l'Internet Gabon unique et fiable. Au cours des travaux de Libreville qui prendront fin ce mercredi 11 septembre, les participants examineront les modalités de mise en œuvre d'un point d'échange Internet et les acteurs principaux seront sensibilisés aux fins d'obtenir un consensus sur l'importance et la nécessité de l'établissement du premier IAXPI du pays. Après 2 semaines de formation accélérée dans les domaines de la production et de la post-production, comme vous allez le voir sur ces images qui vont suivre, les acteurs du secteur audiovisuel et cinématographique viennent de recevoir des mains du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Blaise Blembe, des certificats d'initiation. Il faut dire que la formation se présentait sous forme d'atelier et avait pour but de permettre aux stagiaires d'acquérir des automatismes dans la mise en place des équipements d'une part, d'autre part, de maîtriser un peu plus les techniques élémentaires de la prise de vue et de la prise de son. Nous y reviendrons avec force et détails avec Stevie Oyan Mesui. Blaise Blembe, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique qui présidait cette rencontre, a également ouvert les travaux de la commission de sélection du Fonds d'appui à la presse francophone du Sud. Ahmed Mouyaka et Jean-Pierre Moussouami des Timbo et les détails. Après la Tunisie en 2012, le Gabon abrite pour la toute première fois les travaux de la commission de sélection du Fonds d'appui à la presse francophone du Sud. La cérémonie d'ouverture des travaux de la commission se tient en présence du ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste, mais également en présence des ambassadeurs et représentants des organisations internationales. Le Fonds d'appui à la presse est né de la volonté des chefs d'État et gouvernements des pays francophones. Le Fonds d'appui à la presse, initié en 1998, en même temps que le programme d'appui aux médias de l'Organisation internationale de la francophonie, découle d'une forte volonté clairement exprimée par les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie au sommet de Cotonou en 1995. L'Organisation internationale de la francophonie mène en outre plusieurs actions visant à favoriser la liberté d'expression et l'indépendance de la presse et à améliorer la qualité de l'information par les médias francophones. L'OIF intervient en priorité dans la mise en place de cadres légaux reconnus, permettant à la presse et aux médias de jouer leur rôle d'information en toute liberté. L'OIF met ainsi particulièrement l'accent sur la sensibilisation de ses États membres à la dépénalisation des délits de presse et à la nécessaire protection des journalistes
et sur l'élaboration de codes de bonne conduite, notamment en situation de crise et en période électorale. Dans son allocution d'ouverture, le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste s'est félicité de l'opportunité qu'offre l'OIF à la presse gabonaise. Cette démarche de l'OIF rejoint les efforts d'aide à la presse déjà consentis par les plus hautes autorités. Il va de soi que la mission qui vous est assignée vous confère une lourde responsabilité, celle de rechercher l'équilibre entre la qualité des dossiers présentés, la pertinence des demandes formulées et le souci de faire émerger une presse dynamique et compétitive. C'est dans ce même esprit que l'État gabonais apporte son concours à la presse locale, étant convaincu que le pluralisme des médias et leur diversité constituent un puissant moteur de l'expression démocratique et l'expression tout court. Cette réunion de la commission du fonds à la presse a permis aux journalistes d'être édifiés sur les critères de sélection. Nouvellement installé au Gabon, le bureau régional pour l'Afrique centrale veut surtout soutenir les entreprises de presse et accompagner les Gabonais dans la création des entreprises de presse. Coopération Gabon-Afrique du Sud. Après Johannesburg, la deuxième édition du séjour linguistique des CRAC du CEP, BPC et BAC se déroulera cette année à Cape Town, en Afrique du Sud, à jour J-1 du départ. Organisateurs et bénéficiaires font le point. Détails et explications, Raissa Lormeza, Ginette Massunga. La deuxième édition du camp de vacances baptisé Séjour linguistique pour les CRAC du CEP, BEPC et BAC, à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale chargé des loisirs via sa direction générale des loisirs, est le motif de cette rencontre entre parents d'élèves, brevetés, bacheliers, responsables de la dite direction. Une volonté du gouvernement de récompenser les meilleurs élèves du Gabon, que ce soit au BAC, au BEPC et au CEP. Le ministre a pensé que l'émergence aussi, c'est encourager les jeunes qui font du bon travail à l'école. Le choix n'est pas une volonté de la direction générale de loisirs. C'est le bureau des examens, la direction générale des examens et concours, sur la base des résultats nationaux, qui nous affecte les 5 premiers de chaque catégorie d'examen. Les heureux bénéficiaires de ce camp de vacances ont été édifiés. Le comité d'organisation a mis les petits plats dans les grands pour la réussite du séjour. Un réconfort bien mérité pour les CRAC. Je pense que ce voyage va être très instructif parce que pour ceux qui ne savent pas très bien parler anglais, ils vont pouvoir bien apprendre. Et aussi on va visiter certains pays où on n'est jamais parti. Et aussi ceux qui vont nous donner comme argent pour pouvoir acheter ce dont on aura besoin pour garder les souvenirs de là-bas. Les conditions sont apparemment toutes réunies. Nous serons nourris, logés. Il nous a été offert un peu de sous pour nous offrir quelques présents, quelques petites choses en guise de souvenirs en revenant au pays. Je pense que tout est bien organisé. La preuve en est que les parents sont satisfaits aussi. Particularité de cette année. Particularité de cette année que le centre où les enfants seront, il y aura des autres pays, l'Angola, le Congo, Brazza. Donc il y a une possibilité de fusion entre les jeunes et ça pourra éventuellement plus les pousser à parler en anglais et donc tout ça. Initialement prévu pour le 3 août dernier, le séjour tiendra sur 3 semaines à compter de ce mercredi 11 septembre. Sur les 15 retenus de Libreville, Mwanda, Medouneux et Port-Gentil, seuls 10 pourront effectuer le déplacement de Cape Town avec au programme excursions et bains linguistiques à la faveur du printemps. Bonjour les loisirs. Et puis cette communication de l'université Omar Bongo, faculté des lettres et sciences humaines, département de philosophie. Le chef de ce département informe les étudiants et enseignants du dit département que les cours du cycle licence débuteront ce jeudi 12 septembre 2013 à 8h. Nous en parlions déjà hier, la suite de la communication du directeur général du budget Yves Fernand Monfumbi s'exprime ce soir sur la dépense publique, le volet consacré aux frais de déplacement. Nous l'écoutons. Sans des frais de déplacement. Ce sont vulgairement ce que nous appelons les titres de transport. C'est ce que nous appelons dans notre jargon budgétaire les frais de déplacement et le public appelle les frais de transport, donc les titres de transport. Mais le titre de transport,
Je pense qu'il faut revenir à l'orthodoxie en la matière. L'orthodoxie en la matière, en ce qui concerne les frais de déplacement, commande que le décret 00-1387 du 10 octobre 1991 stipule que pour tout agent public qui va en mission, devrait disposer d'un titre de transport touriste. Touriste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il devrait voyager naturellement en classe économique. C'est ça que la loi prévoit. Et donc, il faut bien qu'on revienne à l'application des textes en vigueur. Et cette application des textes commande qu'aujourd'hui, si un agent public doit voyager, il doit voyager en classe économique. Mais cependant, la loi prévoit des exceptions. Parmi ces exceptions, ne peuvent voyager en classe affaires, par exemple, ce sont nos diplomates, c'est-à-dire les ambassadeurs. Ils doivent voyager en classe affaires. Les conseillers de la Cour constitutionnelle, par exemple, ils doivent voyager en classe affaires. En première classe, on a aussi une catégorie des agents publics. Ce sont les présidents des corps constitués. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président de la Cour constitutionnelle doit voyager aussi à la Cour, donc en première classe. C'est ce que les textes disent en République gabonaise. Maintenant, à côté de ces présidents de corps constitués, nous avons les membres du gouvernement. Oui, ils doivent voyager en première classe lorsqu'ils vont en mission. Reconnu par le Conseil des ministres et validé par le Conseil des ministres, les membres du gouvernement voyagent en première classe. À côté des membres du gouvernement, nous avons aussi deux agents administratifs, à savoir le secrétaire général de la présidence de la République, le directeur de cabinet du président de la République, et toujours en première classe, nous avons aussi, à côté de ces personnes, le secrétaire général du gouvernement, qui voyage aussi en première classe, et nous avons aussi le directeur de cabinet du Premier ministre, qui peut voyager en première classe, conformément à la réglementation en vigueur. Or, qu'est-ce que nous enregistrons aujourd'hui? Nous enregistrons aujourd'hui, et la loi le prévoit, que aujourd'hui, tout agent public qui n'est pas prévu dans les dispositions de ces textes réglementaires, s'ils veulent voyager dans des classes supérieures, c'est-à-dire être surclassés, parce que ce que l'État doit supporter, c'est la classe économique. Ça supposerait que ces personnes doivent payer de leur poche le différentiel du coût du titre de transport. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui à dire qu'un secrétaire général d'un ministère, fût-il qu'il soit au ministère de l'économie, du budget et j'en passe, il doit voyager. S'il va en mission, il doit désormais voyager en classe économique. Et le prix du billet qui doit être acheté, c'est le billet qui est la classe économique. Sauf si lui-même en apporte la preuve pour payer le différentiel, une fois encore, de ce billet en classe affaires. Sinon, si c'est l'État qui l'envoie en mission, il doit prendre le billet en classe éco. Ce qui est valable pour le secrétaire général l'est d'autant pour les directeurs généraux d'administration centrale, les inspecteurs généraux d'administration centrale, les directeurs, les chefs des services. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on revienne à l'orthodoxie. Mais ça, les textes le prévoient. Et nous devons juste simplement exécuter et appliquer les textes. Et nous pensons qu'il faut les appliquer. Ça suffit, il faut que ça change. Et si ça doit changer, c'est maintenant qu'on doit changer. Rigueur dans la dépense publique. Et je vous l'ai dit hier, tout au long de cette semaine, vous aurez
vous aurez chaque pan de cette communication du directeur général du budget Yves Fernand Monfumbi qui était au micro de Patrick Simangoy et Francis Ngomo. ACP Fiche 2, un atelier organisé par l'Union européenne à l'initiative de la Direction générale de la pêche se tient depuis ce matin à Libreville, la capitale gabonaise. Objectif, former les pisciculteurs. 2 pisciculteurs de notre rédaction étaient sur place, Joseph Biyogué, Charline Warin-Pira. Le programme ACP Fiche 2 est un important outil de coopération entre l'Union européenne et le groupe des pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique visant à améliorer la gestion des pêches dans ces pays. C'est parce que la pêche est un aspect de lutte contre la pauvreté dans notre pays que le présent atelier de formation des petits producteurs dans la production intensive d'alevin de Clérias d'Afrique centrale s'est tenu en présence du directeur général de la pêche, des coordonnateurs du programme ACP Fiche 2 de Bruxelles et d'Afrique centrale, ainsi que des différents experts de la pêche. Les Clérias, c'est les poissons-chats, les cilieux. Et c'est une espèce qui, en élevage, est très résistante, qui se reproduit rapidement et qui a un taux de grossissement qui est assez élevé. Nous allons donc leur apprendre comment produire des alevins et ensuite faire le grossissement de ces alevins pour avoir le produit qui va être vendu sur le marché. La Direction générale des pêches n'a pas vocation à faire de la production. Ce sont les opérateurs économiques qui doivent faire ce travail-là. Donc nous les formons pour qu'eux produisent. L'objectif à la fin, c'est qu'au Gabon, qu'il y ait une bonne production de poissons, que le marché soit pourvu. Cet atelier fait suite à une requête envoyée par notre pays, à l'instar de ceux de la sous-région ayant bénéficié de ce type de formation, d'où l'appui du financement de ce projet par l'Union européenne dans notre pays. Il y a des projets qui sont financés, disons projets régionaux, dont le Gabon partage aussi les bénéfices parce que les autorités, les responsables du Gabon sont présents dans les actions qu'on a menées sur le point de vue régional. Le présent atelier permettra aux agents de l'administration et pisciculteurs gabonais de se former aux techniques de reproduction artificielle du silure et à l'élevage du poisson de table en vue d'améliorer la sécurité alimentaire. L'Union internationale des chemins de fer, en collaboration avec la société d'exploitation du Trans-Gabonais, CETRAG, organise du 11 au 13 septembre prochain une conférence sur la maintenance des voies. Nos confrères de TV2 nous en disent un peu plus dans ce reportage. Les experts des chemins de fer africains vont se réunir pendant 3 jours dans la capitale gabonaise pour réfléchir sur le thème. La maintenance de la voie, quel impact sur le rendement des réseaux ferrés? Un thème qui a une importance capitale pour le développement de ce secteur. Et donc ça présente un intérêt très important pour tous les réseaux ferrés car la voie c'est vraiment l'élément essentiel qui garantit la fiabilité et la performance du transport. Et c'est un sujet qui intéresse évidemment CETRAG en premier lieu car la voie est également le composant essentiel sur lequel nous avons des opérations de maintenance très régulières et importantes à faire. Cette rencontre du donner et du recevoir s'inscrit dans le cadre des activités annuelles de cette organisation. Ce séminaire est organisé dans le cadre des activités de l'UIC, qui est l'Union internationale des chemins de fer. Donc l'Union internationale des chemins de fer est une association professionnelle qui regroupe l'ensemble des acteurs du système ferroviaire, à savoir les compagnies ferroviaires, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructures et tous ceux qui interviennent dans le domaine du ferroviaire. Plusieurs activités sont programmées pendant ces 3 jours. 2 grands temps forts, donc le 11 et le 12. Et on vous l'a certainement dit que ce séminaire sera sous le patronage du ministère délégué chargé des transports. Il sera accompagné de 2 ministres du même département ministériel, sous la charge de M. Magloire Gambia. Certains participants à ce séminaire sont déjà présents au Gabon et n'attendent plus que l'ouverture officielle.
La page politique de cette édition d'information et parlons d'abord du FER, le Front d'égalité républicaine, un nouveau-né dans la famille politique gabonaise. Cette formation politique est dirigée par Bonaventure Nzigou Manfumbi. De quoi s'agit-il? Réponse dans ce reportage de Cyril Bertrand-Galeko et Arnaud Mengue. Il est certainement le dernier né au sein de la famille des partis politiques au Gabon. Le FER, le Front d'égalité républicaine. Son récépissé synonyme d'acte de naissance délivré par le ministère de l'Intérieur vient d'être présenté et donner lecture du contenu au public et aux militants de cette formation politique après avoir récolté près de 14 600 signatures sur l'ensemble du territoire national sur les 9 000 exigés par le ministère de l'Intérieur. J'ai été appelé par le ministère de l'Intérieur pour me signifier officiellement de ce que le FER est désormais reconnu d'utilité publique et qu'en conséquence, le ministère de l'Intérieur a agi conformément aux dispositions de la loi, a remis au premier responsable que je suis le récépissé définitif de déclaration de parti politique qui consacre notre reconnaissance officielle en tant que parti politique de l'opposition. Le parti dont l'objectif est de promouvoir et consolider toute valeur républicaine, notamment la justice sociale, la solidarité, l'égalité pour tous et le respect de la dignité humaine, ambitionne également incarner le pouvoir exécutif en 2016. C'est une ambition noble. On ne peut pas créer un parti politique pour jouer le second rôle. Mais nous allons le faire de manière méthodique. On va commencer par les locales, ensuite les législatives. Maintenant, le bureau exécutif avisera. Si oui ou non, nous présenterons un candidat aux élections présidentielles. Pour le moment, ce n'est pas le débat. Les échéances les plus proches qui doivent être arbitrées par un fichier électoral biométrique, pour les responsables du FER, le processus a été mal engagé. Le FER n'est pas satisfait du déroulement de cette opération. Le FER non plus n'est pas satisfait, n'est-ce pas, de la manière dont la biométrie a été conduite. Ce n'est pas la biométrie que nous entendons, nous. La biométrie que nous on attendait, c'est cette biométrie qui authentifie les lecteurs. Toutefois, Bonaventure Nzigou Manfumbi, comme toute la classe politique du pays, appelle ses militants sceptiques au processus d'enrôlement à se faire enrôler. Ce serait une naïveté de ne pas le faire. Parce que tout simplement, on risque de jouer le jeu de l'adversaire. Dans un pays démocratique, on ne peut pas donner à un seul parti politique tous les pouvoirs. Il faut un équilibre sur le plan politique pour que le débat s'instaure et que grâce à ce débat, le pays puisse avancer vers un développement harmonieux. La sortie officielle de ce nouveau-né au sein de la famille des partis politiques au Gabon approcherait la date du 15 octobre prochain. Marie-Jeanne Bié, l'épouse du ministre délégué au transport, vole au secours des femmes commerçantes de Ndjolé. Nous sommes dans la province du Moyen-Ogoué. Elle a remis individuellement des quittances de paiement des taxes municipales à ces dernières en présence de Gérard Miyindou et Nelly Moutsongo. Au total, une trentaine de femmes commerçantes gabonaises de Ndjolé ont bénéficié du paiement de 3 mois de droits de place au marché, soit les mois d'août, septembre et octobre. Une manière pour Marie-Jeanne Billet de soutenir ces 20 femmes dans leur activité. J'ai prévu quelque chose pour vous, une aide pour payer votre quittance de taxes municipales les 3 mois. Si je suis là ce soir, c'est pour vous remettre ces quittances à main propre. Je vais voir comment ça va se passer. Je pourrai encore payer les 2 autres mois qui restent la prochaine fois. Autre geste de bienfaisance, celui du ministre Emmanuel Jean-Didier Billet. Ne pouvant rester insensible face à la main qui lui a été tendue, il s'est prononcé en ce sens. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, nous enseigne sur le partage. C'est pour cela que je vais leur donner ma modeste contribution. Ce n'est pas grand-chose, c'est ma modeste contribution pour leur permettre aux yeux de relancer leur commerce et à d'autres de pouvoir payer ses études pour l'année scolaire 2013-2014. À la grande satisfaction des nombreuses bénéficiaires. Je faisais le petit commerce, ça tombe déjà, c'est déjà tombé. Voilà pourquoi j'ai demandé de m'aider. Il m'a donné quelque chose, je suis très contente.
C'est pour la première fois et nous sommes vraiment très contents pourvu que ça continue. Nous remercions Madame la ministre. Nous souhaitons qu'elle reste toujours là et nous serons toujours derrière elle. Une occasion donnée au couple Billet de sensibiliser ces femmes quant à la nécessité de s'enrôler, à savoir les besoins politiques avec les élections locales à venir, mais surtout pour les besoins d'état civil. À quelques jours de la fin de l'opération d'enrôlement biométrique organisée par le ministère de l'Intérieur, lui, Gaston Maïla, le président de l'UPNR, comme un bon avocat, plaide pour la prorogation de cette opération. Il vient de boucler une tournée à l'intérieur du pays. Biwaou Mikala Yvette Okosa. Si l'opération d'enrôlement permet aux citoyens d'accomplir son devoir civique, c'est-à-dire le vote, il n'en demeure pas moins qu'elle permet l'établissement du fichier électoral fiable et facilite certaines démarches administratives. C'est pourquoi, au vu de son impact indéniable dans la vie des Gabonais, le président de l'Union pour la Nouvelle République souhaiterait qu'on laisse un peu plus de temps aux Gabonais. Le protocole a été très mal engagé, les explications n'ont pas été les bonnes et tout le monde s'est mêlé un peu les pinceaux. Le problème qui se pose est qu'au départ, on n'a pas enrôlé parce que les kits étaient mauvais, parce que les gens n'avaient pas suffisamment de formation, parce que les populations ne s'étaient pas déplacées, notamment cette question des jugements ou des actes de naissance délivrés par les secrétaires généraux de mairie et de préfecture. On ne peut pas les refuser parce que ces pièces ont été délivrées par des autorités compétentes. Les secrétaires généraux de mairie et de préfecture, donc c'était la compétence que de délivrer ces actes-là. Si on demande aux gens de venir s'enrôler avec ces actes, on ne peut pas les refuser. Tout ceci amène à un constat de responsable, qui est celui de demander au ministre de l'Intérieur de bien vouloir solliciter du président de la République que l'enrôlement puisse se poursuivre jusqu'à la fin du mois de septembre. La requête du président de l'Union pour la Nouvelle République est sous-tendue par de nombreuses insuffisances constatées depuis le début de l'opération ça et là. Et puis la note triste de cette édition d'information, les obsèques de Madame Sosa Simaongo Idalina, l'épouse du président de la Fédération gabonaise de boxe, décédée à Johannesburg des suites d'une maladie. Les obsèques démarrent ce mercredi 11 septembre 2013 à 20h, arrivée de la dépouille à Libreville en provenance d'Afrique du Sud, vendredi à 16h, sortie de la dépouille de Gaboseb pour la résidence Sosa, assise à Soduko, Ozongue, samedi 14 septembre 2013 à 11h, levée du corps pour l'église évangélique de Baraka. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Avant la page magazine de cette édition d'information, ce communiqué, le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que les réunions statutaires se dérouleront comme suit. Mercredi 11 septembre 2013, demain, 9h, réunion du bureau à la salle Mathurin en Guillet. À 11h30, conférence des présidents dans la même salle. Ce communiqué est signé Rose Francine Rogombe, le président du Sénat. Et je vous l'ai dit en ouverture de cette édition d'information, la gabonaise de microfinance Gamifi qui souffle sa 4e bougie au programme des journées portes ouvertes demain 11 septembre 2013. La page magazine de cette édition d'information. Merci à vous de rester fidèles à Gabon Télévision. Aider les Gabonais à mieux s'investir dans les différentes activités commerciales en vue de booster notre économie dans ce secteur, c'est ce credo que Gamifi, la gabonaise de microfinance, un établissement de 2e catégorie établi en société anonyme avec un conseil d'administration, PME, tenu par une jeune compatriote, s'est depuis 4 ans, car créé en septembre 2009, résolument engagé à donner à ses compatriotes les atouts essentiels. Nos services sont adressés surtout aux commerçants. Pour l'instant, nous n'avons pas encore les outils qui nous permettent de financer l'agriculture. Par contre, nous avons quelques clients qui font dans l'élevage. Parce qu'il nous faut encore des outils qui nous permettent vraiment de maîtriser ce secteur et nous permettent de
les financer à terme. Donc, je prends un exemple des salons de coiffure, des personnes qui vendent au marché, la friperie, les produits vivriers. Donc, ce sont ceux-là nos principaux clients. Gamifi s'est donc inscrit à long terme dans la lutte contre la pauvreté au Gabon, en facilitant l'accès aux services financiers des micro-entreprises mineures et aux personnes de faible revenu, afin de développer leurs activités génératrices de revenus. Elle devient de facto un bras séculier de l'État car s'inscrivant dans la vision du gouvernement qui vise à lutter contre le chômage, en octroyant les moyens aux Gabonais afin de se développer, pour sortir progressivement de la pauvreté. Avec ses valeurs fondatrices que sont le professionnalisme, la transparence, la confiance, la qualité du service, la bonne gouvernance et la proximité, la Gabonaise de microfinance compte à ce jour 2 agences, celle de l'Ikwala, l'agence FO, de son nom, qui est le siège central. Ici, les activités marchent à merveille. Les Gabonais ont compris la nécessité de s'impliquer dans ces métiers qui jadis étaient relégués au dernier rang de l'échelle sociétale. Pour être plus proche des opérateurs économiques, Gamifi a au fil des années élargi ses services en s'implantant au cœur même de Montbouet. Une seconde agence fut ainsi mise sur pied. L'agence de Montbouet est structurée comme suite. Nous avons un chef d'agence, on a un superviseur, on a un contrôleur opérationnel, on a un conseiller clientèle, on a 4 agents de crédit et une caissière. Tous les clients sont privilégiés, à mon sens. Généralement, nous avons les commerçants déjà de Montbouet et qui sont à l'extérieur de Montbouet. En 4 années, Gamifi a gravi les échelons et se classe au fur et à mesure parmi les leaders de la microfinance au Gabon. Le service qui bouge beaucoup ici, c'est les agents de crédit, parce que ce sont eux qui suivent les clients. Ils vont dans les marchés, ils vont voir les activités des clients. Voilà, ce sont eux qui suivent les clients. Normalement, il y a d'abord le contact avec le client. Après, il y a ce qu'on appelle une évaluation de l'activité du client. Ils font aussi des visites de domicile. Après, ils montent les dossiers jusqu'au décaissement. Et ensuite, ils font le suivi des relances aux clients. Comme toute structure qui caresse le désir d'aller de l'avant, Gamifi ambitionne de développer son réseau par l'ouverture d'autres agences à Libreville d'abord, en plus des 2 déjà existantes, puis à l'intérieur du pays comme à OIM par exemple. La Gabonaise de microfinance envisage aussi de proposer des services nouveaux, au nombre desquels le transfert d'argent, le crédit aux particuliers, la domicilialisation des services et la monétique en 2014.